Parlant avec une maman qui n'a jamais fait l'école, je peux avouer que c'est difficile de parler, de l'expliquer ce que c'est le Bitcoin et qu'elle comprenne facilement. Mais ce n'est pas aussi impossible. Je me focalise sur les caractéristiques monnaie, dire à une maman que ça, c'est aussi de l'argent. Tu peux transférer de la valeur à quelqu'un qui est loin de toi et il reçoit à la minute. Je ne peux pas venir à la blockchain, ça, je n'y parle pas. Ça, je très loin, je réserve ça pour les personnes qui ont fait l'école. Pour une maman, je parle seulement du caractéristique monnaie. Le Bitcoin en tant que monnaie, c'est de l'argent. C'est de l'argent qui ne perd pas sa valeur au fil du temps. Je compare ça avec les francs congolais qui perdent toujours, encore et encore sa valeur depuis qu'on l'a connu étant encore enfant. Les francs congolais ne tiennent pas sa valeur. On a vu les choses qui pouvaient s'acheter à 1000 francs congolais et aujourd'hui ça coûte au moins 10 000 francs. Alors j'explique à ces mamans-là que les francs congolais ne perdent pas sa valeur parce que les choses n'arrivent pas à s'acheter facilement ou soit on ne produit plus de tomates. C'est parce que les francs congolais n'arrivent pas à maintenir sa valeur que les prix augmentent sur les marchés. Là, je propose le Bitcoin comme étant solution parce que le Bitcoin préserve de la valeur. Lorsque j'enseignais aux femmes, il y a une femme qui m'avait demandé qui est alors ces bitcoins-là. Elle m'avait dit les bitcoins-là, ils te paient combien? C'était quelque chose qui m'avait fait rire. En fait, j'ai manqué la réponse à donner à cette maman. En fait, c'est ça. C'est compliqué de parler aux femmes qui n'ont pas fait l'école, mais quand même, on essaie de les montrer les bons choix entre les francs congolais et les bitcoins. Bonjour Patricia, comment ça va? Bonjour Elodie, tu vas bien? Oui, oui, je vais bien et toi? Je suis très ravie de t'avoir sur ce plateau. Pour information, ça fait plusieurs fois qu'on relance l'enregistrement Et pour des soucis techniques, mais en tout cas, cette fois-ci, c'est la bonne prise. Donc Patricia, raconte-nous comment tu rentres en contact avec cet objet curieux qu'est Bitcoin et présente-toi aux auditeurs d'Effet 21. Ok, je m'appelle Patricia Zamwana. Je suis de la nationalité congolaise. Je suis journaliste spécialisée en Bitcoin et les autres cryptos, avec plus de 3 ans d'expérience dans l'écosystème. Je suis également fondatrice du projet Moissina Bitcoin, qui est une initiative d'éducation financière dédiée à la femme avec Bitcoin comme outil d'autonomie financière. Je m'oriente actuellement vers la consultance crypto avec une entreprise que j'accompagne déjà, une entreprise qui œuvre dans le microfinance. Je les aide à intégrer les solutions liées aux crypto-monnaies dans leur plateforme. Quant à ma rencontre avec les bitcoins, c'est fut en 2020 que j'ai entendu parler du Bitcoin pour la première fois. La personne qui m'a parlé du Bitcoin, c'est mon mari. Lorsqu'on s'est fréquenté, il m'a parlé du Bitcoin, il m'a dit qu'il écrivait des articles sur les Bitcoins. Pendant ce temps, moi, j'écrivais aussi les articles sur la politique en RDC. Du coup, les sujets Bitcoin ne m'avaient pas intéressé pour la toute première fois. On a évolué jusqu'en 2021 que j'ai commencé à lire différents livres sur Bitcoin. J'ai commencé à lire aussi différents articles écrits à propos du Bitcoin. Là, j'ai commencé à m'exercer aussi en écrivant les articles sur les transferts d'argent en Afrique avec Bitcoin comme solution. Euh,
À ce moment-là, j'ai commencé à me plonger petit à petit dans l'écosystème. Et c'est en 2023 que je me suis vraiment plongée, je me suis calée dans les domaines. Lorsque j'ai commencé à écrire les articles sur CoinPri, j'ai commencé à écrire les articles sur Bitcoin, euh, les autres crypto-monnaies. Là, j'ai commencé à approfondir mes recherches sur Bitcoin. Ça m'a permis de bien comprendre les sujets Bitcoin et la motivation de Satoshi Nakamoto pour créer Bitcoin. Ça m'a vraiment permis de naviguer dans l'écosystème et ça m'a amené à participer en tant que chargée de communication du projet d'éducation Bitcoin. Ça s'appelait Bitcoin Jami. Malheureusement, le projet n'a pas si avancé. J'organisais des meet-ups. J'avais constaté que les femmes ne participaient pas souvent dans ces meet-ups. Il y avait des femmes sur 20 qui participaient au meet-up. Du coup, j'ai eu l'idée de créer quelque chose qui va permettre de mobiliser les femmes et les accompagner dans leur découverte Bitcoin. Voilà, arrivé en 2024, j'ai écrit les projets Moissina Bitcoin. Du coup, en 2025, on a lancé avec comme cible les femmes des différentes organisations, les étudiantes et les filles encore qui sont au banc de l'école, les filles des sixièmes qui vont avoir leur diplôme d'État et, et aussi les femmes commerçantes. Ce sont nos différentes cibles. Et voilà, jusqu'à présent, on continue à organiser des meet-ups et à organiser aussi des formations pour les organisations qui sont intéressées par les sujets. Voilà. Vraiment, vraiment fantastique. C'est pour toutes ces raisons que je tenais vraiment à faire cette interview et à échanger avec toi, parce que la position que tu prends, elle est super intéressante et elle me parle beaucoup, de se dire que les femmes sont très peu présentes en fait dans le sujet du Bitcoin, en tout cas en tant qu'utilisatrices, parce que celles qui construisent sur Bitcoin, bah il y en a, elles sont peut-être moins mises en avant bah, que on va dire les homologues masculins, mais il y en a beaucoup des femmes qui œuvrent dans ce secteur, donc c'est bien qu'on puisse aussi créer des espaces féminins pour bah, les cibler spécifiquement pour dire aux femmes Bitcoin c'est pas réservé qu'aux hommes. Vous aussi vous pouvez comprendre Bitcoin et vous pouvez l'utiliser dans plein de façons. Et ça veut dire quoi, moi, Nasi Bitcoin? Femme, c'est en lingala. J'avais Ouais, préféré les noms Moissi parce que ça parle, ça montre directement que le projet est congolais au fait. ouais, Ouais, Moissi, ça veut dire femme, femme et Bitcoin. d'accord. Donc, moi, si na Bitcoin, ça veut dire femme et Bitcoin, si on traduit en français. Mais j'adore, j'adore. En plus, le Lingala, ça sonne tellement bien. Bon. Donc, bah, c'est top. J'ai vu, donc, pour revenir sur ton parcours, en fait, c'est le fait d'écrire de par ton métier de journaliste, le fait d'écrire sur Bitcoin qui t'a permis de comprendre un peu la philosophie de Satoshi Nakamoto, mais aussi le côté peut-être révolutionnaire de Bitcoin. Oui, oui, justement. Parce que j'ai fait des recherches, j'ai comparé notre système actuel avec le Bitcoin. J'ai vu que le Bitcoin, c'est toute une révolution qu'il ne faut pas s'en passer au fait. Donc justement, est-ce que tu peux nous expliquer pour toi, c'est quoi ce côté révolutionnaire qu'a Bitcoin? Quel est le côté de Bitcoin qui te fait te dire, effectivement, ça change par rapport à ce qu'on a, par rapport, bah, je sais pas, au franc congolais, par exemple? Je peux d'abord parler de l'inclusion financière. Parce que avec les bitcoins, tu te connectes directement du système financier mondial. Euh,
Justement, là où tu es, tu peux transférer de l'argent à quelqu'un qui est dans l'autre bout du monde et il reçoit directement. Ça, pour moi, c'est une révolution euh, qu'il faut prendre avec les deux mains. Surtout que notre système traditionnel exclut. On dit souvent que les banques sont faites pour les personnes qui ont de l'argent. Une femme qui vend des légumes, elle ne peut pas aller créer un compte bancaire. Non, non. Pour elle, c'est quelque chose de lourd. Et quand quelqu'un peut télécharger juste une application et arriver à se connecter de l'économie mondiale, pour moi, je trouve que c'est quelque chose de grand. Vraiment, tu as résumé vraiment le point qui m'a beaucoup séduit dans Bitcoin, c'est ce côté inclusion financière. Et comme tu dis, bah, une maman qui vend au marché, par défaut, elle est exclue du système bancaire parce que les banques s'en foutent en fait Oui. de cette femme. Elle n'a pas assez d'argent en fait pour les intéresser. Donc, alors que Bitcoin, en plus, Bitcoin est très divisible. Donc, des poussières de Bitcoin déjà en fait peuvent être échangées sur le réseau, notamment avec Lightning. Donc, par défaut, tout le monde est inclus en fait dans le système financier. Il n'y a pas de censure. Il y a personne en fait qui est laissé sur le carreau. Ah oui, Et donc, parce que j'imagine que dans ta cible, peut-être il y a des femmes qui n'ont pas forcément l'éducation, qui savent pas forcément lire et écrire. Comment tu gères en fait la sensibilisation de Bitcoin pour des personnes bah parce que toi tu es journaliste, donc voilà, c'est pas forcément le même niveau, donc tu as la possibilité de lire le white paper, de lire des articles, de comprendre et d'être orange pilé en fait facilement. Comment tu expliques à une maman qui est sur le marché, qui a beaucoup de problèmes, qui sait peut-être pas lire en fait ni écrire, comment tu lui expliques Bitcoin? Parlant avec une maman qui n'a jamais fait l'école, je peux avouer que c'est difficile de parler, de l'expliquer ce que c'est le Bitcoin et qu'elle comprenne facilement. Mais ce n'est pas aussi impossible. Je me focalise sur les caractéristiques monnaie, dire à une maman que ça, c'est aussi de l'argent. Tu peux transférer de la valeur à quelqu'un qui est loin de toi et il reçoit à la minute. Je ne peux pas venir à la blockchain, ça, je n'y parle pas. Ça, je très loin, je réserve ça pour les personnes qui ont fait l'école. Pour une maman, je parle seulement du caractéristique monnaie. Le Bitcoin en tant que monnaie, c'est de l'argent. C'est de l'argent qui ne perd pas sa valeur au fil du temps. Je compare ça avec les francs congolais qui perd toujours encore et encore sa valeur depuis qu'on l'a connu étant enfant. Les francs congolais ne tiennent pas sa valeur. On a vu les choses qui pouvaient s'acheter à 1000 francs congolais et aujourd'hui ça coûte au moins 10 000 francs. Alors j'explique à ces mamans-là que les francs congolais ne perdent pas sa valeur parce que les choses n'arrivent pas à s'acheter facilement ou soit on ne produit plus de tomates. C'est parce que les francs congolais n'arrivent pas à maintenir sa valeur que les prix augmentent sur les marchés. Là, je propose le Bitcoin comme étant solution parce que le Bitcoin préserve de la valeur. Tu vois, Ouais. c'est Donc, avec cette approche que je parle aux femmes parce que les femmes ont des questions. Lorsque j'enseignais aux femmes, il y a une femme qui m'avait demandé euh, qui est alors ces bitcoins-là. Elle m'avait dit les bitcoins-là, ils te paient combien? C'était quelque chose qui m'avait fait rire.
J'ai manqué la réponse à donner à cette maman. En fait, c'est ça. C'est compliqué de parler aux femmes qui n'ont pas fait l'école, mais quand même, on essaie de les montrer euh, les bons choix entre les francs congolais et les bitcoins. C'est vraiment à saluer ce que tu fais. Donc, parce qu'il en faut pour tout le monde. Il y a des gens qui vont se focaliser sur le côté technique de Bitcoin, comment ça marche, les blocs, comment ça marche le consensus de Nakamoto, etc., les équations mathématiques. Et il y a des personnes, surtout les commerçants qui vont utiliser Bitcoin au quotidien. On Mm. va dire, c'est comme la carte bancaire ou même le téléphone. Personne ne comprend les équations mathématiques qui sont derrière toutes ces inventions, mais les gens les utilisent au quotidien. Donc, pour certaines personnes, il n'y a pas besoin d'aller dans des détails techniques en fait pour pouvoir expliquer ces technologies. Donc aujourd'hui concrètement dans Moissina Bitcoin, vous faites un meet-up tous les mois, un meet-up par semaine. Quelle est l'organisation que tu as mis en place? Au fait, nous faisons des meet-ups chaque mois. Et à part ça, il y a des formations spécialisées pour les femmes des organisations, les femmes commerçantes qui sont intéressées. Et avant de faire une formation, nous partons dans les terrains, intéresser les représentantes des organisations et intéresser certaines femmes commerçantes. Quand elles sont d'accord, du coup, nous passons sur la formation. Euh, mais jusque-là, nous faisons des meet-ups chaque mois. D'accord. Et est-ce que vous arrivez à voir combien de femmes à peu près dans les meet-up en moyenne? En moyenne, nous arrivons à atteindre au moins 10 femmes. Il faut aller les sensibiliser en privé parce que nous avons notre groupe. Nous envoyons l'affiche du meet-up. Il faut encore aller les sensibiliser en privé pour arriver à atteindre un petit nombre de 10 femmes. Mais quand tu vois notre groupe, nous avons au moins plus de 60 femmes qui sont dans les groupes. Mais il n'y a que ces petits groupes restreints de femmes qui sont intéressées. Ça marche. Et j'ai vu le titre du dernier meet-up que tu as organisé, c'était sur les arnaques. Oui. Donc moi, c'est un sujet que je trouve très très important parce que souvent, quand on parle des crypto-monnaies, quand on parle de Bitcoin, le premier mot qui vient à la tête de tout le monde, c'est les arnaques, les Ponzi, les scams. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ce sujet-là, en fait, comment tu l'as traité dans le dernier meet-up que vous avez fait et comment les femmes ont réagi face à ça? De quoi vous avez parlé dans ce meet-up? Alors, d'abord, je vais parler de ma motivation pour créer, pour essayer d'enseigner ces thèmes-là. Au fait, récemment, Goma a été étouffé par plusieurs projets du fameux trading. Il y a plusieurs femmes qui ont perdu de l'argent. D'ailleurs, on a lancé les sondages pour voir les niveaux de dégâts que ces arnaques ont causés. On a remarqué que c'était des femmes qui parrainaient ces genres d'activités. Il y a des mères de famille qui sensibilisaient d'autres membres de la famille, tu vois. Lorsque ces arnaques ont parti avec de l'argent, c'est plusieurs familles qui ont perdu leurs économies. Quand la femme qui garde les budgets familiales part déposer son argent, l'argent qui était censé secourir la famille, la femme part garder cet argent dans quelque chose qu'elle ne comprend pas. C'est toute une famille qui est détruite. Du coup, j'ai organisé ces meet-ups. J'ai parlé aux femmes comment détecter un projet Ponzi, euh, un projet qui demande à ce que tu pars recruter d'autres personnes. Là, il faut mettre une croix sur ce projet-là parce que c'est un projet Ponzi.
j'ai fait comprendre aux femmes comment détecter un projet frauduleux. Pour une première vue, j'ai enseigné aussi les femmes comment être financièrement stable, comment se passer des projets là, comment faire pour ne pas être tenté par ces genres de projets. Ouais. Comment être discipliné financièrement, parce que quand on est discipliné financièrement, on ne peut pas mettre son argent dans quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est J'ai vrai. quelques méthodes pour se passer de ces projets frauduleux qui viennent simplement ruiner les familles. Rien de plus. Bah, en tout cas, c'est vrai que ils abusent du fait que les gens ne connaissent pas. Donc c'est vrai que le fait de faire de l'éducation, ça contribue aussi à limiter ce type d'arnaque parce que les gens quand ils savent pas, souvent ces projets quand ils viennent te voir en te disant je te garantis de doubler ou de tripler ton argent, ça déjà c'est une alerte parce qu'il y a rien qui est garanti. Oui. Donc voilà de dire déjà qu'ils vont garantir de l'argent des gens, ça c'est sûr que c'est frauduleux. Donc, en tout cas, merci à toi d'éduquer ces femmes-là, parce que du coup, elles deviennent une porte d'entrée vulnérable en fait pour les membres de leur famille, parce que comme tu dis, souvent, que ça soit en Côte d'Ivoire en fait ou au Congo, souvent c'est les femmes en fait qui détiennent le budget de la maison, du fonctionnement en fait du foyer. Donc, ces personnes-là le savent, donc c'est pour ça qu'ils passent par ces femmes-là pour les arnaquer, quoi. Donc, aujourd'hui, quels sont les thèmes que tu prévois d'aborder dans les prochains meet-up? Qu'est-ce que tu as prévu pour l'année prochaine pour les femmes de Goma? En tout cas, l'année prochaine sera trop chargée. Elle sera trop surchargée. J'ai prévu de faire des conférences l'année prochaine. C'est d'unir les filles de différentes universités, d'unir aussi les femmes commerçantes. On a prévu aussi de faire des activités spéciales sur chaque journée fériée. En tout cas, il y a plein d'activités qu'on a prévues. Du coup, l'année prochaine, on va commencer avec notre partie microfinance parce que le projet Moi Sina Bitcoin prend la partie éducation et une autre partie des microfinances. On va commencer à financer des petites activités des femmes qui ont déjà compris bien sûr les bitcoins en général, comprendre comment utiliser les bitcoins, comment acheter du bitcoin aussi sur une plateforme d'échange. En tout cas, on est avec ça. On va commencer aussi notre micro-épargne des femmes aussi qui ont compris c'est quoi les bitcoins, qui veulent aussi protéger leurs valeurs dans le bitcoin. Voilà. Ok, en tout cas, c'est un très beau programme. Donc, si j'ai bien compris, financer déjà des activités et aussi la partie épargne, donc permettre à ces femmes de façon sécurisée de pouvoir tous les mois ou on va dire toute une période bien définie garder une partie de leur épargne en Bitcoin. Du coup, dans les formations que vous faites, est-ce que vous privilégiez plutôt la self-custody ou le fait de garder les fonds sur des plateformes? Est-ce que la self-custody est abordée justement pendant les formations? Pendant nos formations, nous abordons souvent la self-custodial que nous conseillons vivement aux femmes parce que nous ne conseillons pas aux femmes d'utiliser souvent une plateforme d'échange ou un portefeuille derrière une entreprise centralisée. Ce que nous conseillons souvent, ce sont des portefeuilles
qui n'ont pas de société centrale. Surtout des cold wallets, ce sont des portefeuilles que nous recommandons souvent, malgré ces payants, quand même nous conseillons aux femmes. Nous leur le choix entre les cold wallets ou un hot wallet qui n'est pas centralisé, comme Blue Wallet. Oui. Oui. Comme Blue Wallet, est-ce qu'il y a d'autres exemples, par exemple, de wallets sur lesquels vous travaillez, que vous enseignez à ces femmes-là pendant les formations? Pendant les formations, nous utilisons souvent Wallet of Satoshi. Ça, c'est centralisé, mais quand même, nous l'utilisons pour montrer aux femmes, parce que c'est facile à utiliser pour un débutant ou une débutante. Nous utilisons aussi Blink Wallet. Pour autre chose, nous montrons aussi comment utiliser une plateforme d'échange comme Binance. Voilà les portefeuilles que nous utilisons souvent. Ok, c'est super. Donc, en tout cas, c'est qu'on est vraiment dans l'éthos de Bitcoin. Donc, c'est pas juste j'achète sur une plateforme et je le laisse là-bas. C'est j'achète jusqu'à récupérer les Bitcoins en self-custody, en vraiment la propriété privée de Bitcoin. En tout cas, félicitations. Parce que j'imagine que c'est pas très facile, notamment pour des personnes qui sont pas forcément à l'aise en fait à manipuler toutes ces technologies. Mais ça montre que c'est possible en tout cas. En tout cas. Voilà. Et objectif. comment? Je disais qu'on va y aller petit à petit jusqu'à atteindre notre objectif. Bah oui, oui, tout à fait. L'essentiel, c'est d'être patient, d'y aller et surtout de prendre en compte les réalités en fait de ces femmes surtout. Donc pas forcément essayer de leur imposer un modèle qui va pas marcher pour elles, mais quelque chose qui répond à leur réalité et puis qui est conforme à leurs activités. Donc ça veut dire que quel est ton objectif toi par exemple on va dire dans 2, 3 ans, si on se reparle? Quelle est l'histoire que tu aimerais me raconter? À 3 ans, j'aimerais te raconter que Moissina Bitcoin a atteint ses objectifs et puis nous sommes dans une autre ville où on est en train de sensibiliser, mais tout Goma a déjà compris c'est quoi les bitcoins et sait déjà comment utiliser les bitcoins parce que il y a une différence entre connaître que les bitcoins existent et savoir comment l'utiliser. Si il y a une grande partie qui connaît l'existence du Bitcoin et ne sait pas comment l'utiliser, ça c'est une porte ouverte aux arnaques parce que n'importe quel projet qui viendra au nom du Bitcoin aura la possibilité de gagner de l'attention. Mais si on a une grande partie de la population qui connaît et comprend exactement c'est quoi les Bitcoins, là on aura déjà gagné. Là, je te dirais qu'on a accompli notre mission. Bon, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite, que tu puisses accomplir cette mission et que tu puisses exporter le projet dans d'autres villes. Avant de te laisser, j'aimerais qu'on parle un peu de la partie microcrédit. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a des collaborations avec le fonds Odari, par exemple, de Christophe, ou alors c'est une initiative à part? En fait, c'est une initiative à part vu que les fonds Odari, lui, s'occupent des femmes âgées. Nous, on accompagne aussi des jeunes filles. Les jeunes filles vont aussi être bénéficiaires de notre fonds. On ne va pas se carrer pour les femmes âgées. On va étendre aussi les champs. S'il y a des femmes âgées, on les prend. S'il y a les jeunes filles qui ont une vision, on les accompagne aussi. Ok, très bien. Bon, du coup, ça me permet de voir la différence. En tout cas, on voit que vous êtes très, très actif sur Goma. Moi, je suis très ravie de pouvoir vous accueillir
au sommet francophone de Bitcoin en février, vous allez fièrement représenter les initiatives Bitcoin de la RDC. Donc, et puis il y a vraiment beaucoup de choses à dire parce que je vous ai reçus tous les trois en émission et vous faites vraiment en fait un travail qui est formidable. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Patricia. Si tu devais faire un message en fait aux femmes de Goma, est-ce que tu peux faire, voilà, ce serait quoi en fait ce message? On va conclure en fait l'émission là-dessus. Donc lance un message aux femmes de Goma. S'il y a une femme qui m'écoute à l'instant, je dirais à la femme de se cultiver, de s'informer parce que il y a une révolution qui est en marche. Ça s'appelle les Bitcoin et cette révolution n'attend personne. Au lieu de rester sous-informé, tant mieux s'informer et choisir si tu vas utiliser ou non le Bitcoin. L'essentiel, c'est d'être informé, c'est d'être éduqué. Voilà, c'est tout. Merci Patricia, merci pour cette interview et à très bientôt. On se retrouve en février au sommet francophone de Bitcoin. Merci beaucoup, Elodie. Bye. Bye.